2022, c'est un traumatisme, quelque chose que je n'oublierai jamais. Aller visiter la forêt juste après les incendies, c'était waouh! Et que de la cendre. Le sol, il était noir. Mon territoire, là, aujourd'hui, autour de moi, ben, c'est une plaine. Hein. Enfin, aujourd'hui, c'est ravagé. Je suis Béatrice Boiry. J'habite ici depuis 2009, soit il y a 15 ans, mais à savoir que cette propriété est dans ma famille depuis 1896. Alors, je m'appelle Michel Bazin, je suis entrepreneur de travaux forestiers et je suis sur Sermagne. Ce qu'on appelle des sylviculteurs, ce sont des propriétaires forestiers. Et après, moi, je suis entrepreneur de travaux sylvicoles. Donc, je fais des travaux de sylviculture. J'ai vu des centaines d'hectares que j'ai construits en 30 ans d'activité, et que j'ai construits pour des propriétaires forestiers, hein, pas pour moi forcément. J'ai vu tout ça partir en fumée. Voilà, c'est un drame. J'ai 24 hectares de forêt. Là, avec mon forestier, on travaille en régénérescence naturelle. Moi, j'essaye de préserver la biodiversité de cet endroit, ce qui est très important. Et actuellement, en ce moment, je fais aussi la récolte de sève de bouleau. C'est une activité que je prends en nom propre avec un numéro de tirette de sylvicultrice. Donc, puisque je commercialise ma sève auprès de particuliers, mais aussi auprès de magasins bio. Commune forestière, une petite commune du massif landais, avec une particularité, c'est qu'elle est entourée de, je pense, 90% de forêt. Voilà, forêt, lagunes et autres. Quand on est rentré dans le massif, on se rend compte que c'est un très très bel outil, que c'est une très belle forêt. 17% de la surface nationale pour 70% de la production de bois d'œuvre. Donc c'est quand même hyper fondamental. Et puis c'est un outil qui amène aussi sa part et sa contribution au puits de carbone. Donc l'avenir de la forêt landaise, c'est aussi de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Les pins sont très importants et il ne faut pas enlever le pin parce qu'à savoir que c'est marécageux, autrement, de toute façon si les pins ont été plantés par Napoléon III, c'était bien pour assécher les marécages. Donc c'est très important, mais qu'on laisse cette biodiversité se faire, qu'on laisse des feuillus, qu'on ait une forêt beaucoup plus variée. Quand on prend connaissance des territoires, on peut localement essayer de mettre à tel endroit une diversification d'autres essences, du feuillu ou autre. On peut le faire. Aujourd'hui, on peut imaginer du chêne de liège, on peut imaginer des choses comme ça. Mais c'est pas partout. C'est une économie de territoire. Si demain matin on nous dit mettez du chêne partout, qu'est-ce qu'on va faire ? Les gens qui ont vécu sur les territoires incendiés sont quand même très précautionneux à ce niveau-là. Mais ceux qui viennent, par exemple qui viennent au lac d'Austins et tout ça, je ne suis pas sûre qu'ils en soient encore sensibles. Je pense qu'il y a une sensibilisation de beaucoup de monde, de personnes qui ne l'étaient pas forcément parce que n'ayant pas forcément de la forêt leur appartenant, voilà, vivant à côté de la forêt, mais je pense que les états d'esprit ont commencé à changer à ce niveau-là. Donc c'est peut-être ça qu'il faudrait peut-être faire prendre conscience aux gens que c'est le problème de tout le monde. Les incendies, c'est le problème de tout le monde. Là, on travaille sur des choses qui sont mieux collaborées entre tous, les pompiers, les agriculteurs, les forestiers, et même les chasseurs. Les chasseurs qui connaissent parfaitement les lieux, ils connaissent les passages musées, les ponts, ils savent par où passer. Ils le savent, et il faut que les pompiers s'appuient sur cette connaissance et faire en sorte que le plan soit étudié, que le préfet ait donné des ordres, et que les choses soient cohérentes, et qu'on sache où c'est qu'on va et quelles sont les missions de chacun. Et si ça c'est fait, il n'y a aucun problème. L'avenir du territoire peut être encore sauvegardé comme ces espaces formidables naturels. On est quand même dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne.